Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la méthode pour arriver à captiver votre lecteur dès la première page de votre roman. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a accès à un grand nombre de livres, on peut lire tout ce qu'on veut. Et du coup, le lecteur a le choix. Il peut prendre le temps de lire les premières pages, il peut prendre le temps de regarder comment est la couverture, la quatrième de couverture, qu'est-ce qui lui plaît vraiment avant de choisir un livre. Et il a vraiment le choix dans les livres qu'il a à disposition. Le problème en tant qu'écrivain, du coup, c'est d'arriver à captiver l'attention de notre lecteur très rapidement au début de son livre pour qu'il l'achète, pour qu'il ait envie de lire la suite. Alors je sais pas vous, quand vous lisez un livre, quand vous choisissez un livre, comment vous y prenez, mais moi c'est ça, très souvent je télécharge quand je suis sur Kindle ou je lis sur papier les quelques premières pages du livre pour savoir si ça m'intéresse, si j'ai envie de lire la suite, si j'ai envie d'acheter ce livre. Comment faire en tant qu'écrivain pour captiver son lecteur dès la première page de son livre? Le problème, c'est que souvent, du coup, on est un petit peu stressé quand on écrit l'incipit de son roman parce qu'on se dit, ben voilà, il faut absolument que je plaise, il faut absolument que je sois percutant dès le départ, il faut que j'arrive à susciter la curiosité de mon lecteur, l'intérêt de mon lecteur, et on ne sait pas forcément comment faire. Je connais pas mal d'écrivains qui, dès le départ, en fait, restent pendant des mois, voire des années, voire même indéfiniment sur les quelques premières pages de leur livre. Pourquoi? Parce qu'ils essayent de travailler cette première page, cet incipit, de façon à ce qu'elle soit parfaite, à ce que cet incipit soit parfait. Et c'est tout à fait louable de vouloir faire un incipit qui soit le meilleur possible. Et d'ailleurs, je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire ça pour arriver à captiver votre lecteur. Mais le problème, c'est que si on reste trop focalisé sur cet incipit, si on veut vraiment atteindre la perfection, et ben en fait on n'atteindra jamais cette perfection. Et souvent quand on commence un livre, on se rend compte qu'il y a un petit problème quand on commence à écrire les premiers mots. Et ce problème, c'est que on a des images dans la tête et on n'arrive pas à les transcrire exactement comme on les voit. Des fois ça a moins de punch, ça a moins de couleur. Enfin, dans notre tête, les choses se déroulent un petit peu comme un film. Enfin, je sais pas vous, mais en tout cas moi c'est ce qui se passe quand j'ai des idées de scènes pour mon roman, quand je me lance dans la rédaction de mon incipit. J'ai ces scènes qui se déroulent comme des scènes de film, comme si j'étais au cinéma. Et en fait le problème, c'est que les mots ils sont un peu maladroits, surtout quand on commence, parce qu'en fait on n'est pas encore plongé dans l'ambiance de son roman, on n'est pas encore on maîtrise pas encore tout, et c'est tout à fait normal. Et du coup parfois c'est un petit peu difficile de rédiger cet incipit. Et le conseil que je voudrais vous donner aujourd'hui, c'est de déstresser par rapport à ça, de déstresser par rapport à l'incipit. Il ne faut pas essayer de décrire quelque chose de parfait, mais par contre il faut prêter attention à ce qui est essentiel dans ce début pour arriver à captiver l'attention de son lecteur. Et puis au moment de la rédaction, il faut se laisser aller, laisser les mots venir, même s'ils sont vraiment nuls. Moi la plupart du temps, franchement, mes incipits, la première rédaction et le début de mes romans, ça va pas du tout. Mais c'est pas grave, parce que en fait un incipit, le meilleur c'est de le travailler une fois que vous avez terminé votre roman, une fois que vous êtes arrivé au point final. Là vous avez en main tout le déroulement de votre roman, vous savez exactement ce que vous avez imaginé, parce que même quand on fait un plan de roman, il y a des choses qui nous surprennent en cours de route, il y a des nouveautés, voilà. Donc c'est normal de ne pas tout connaître, et c'est beaucoup mieux de travailler son incipit de façon approfondie une fois que vous avez terminé la rédaction de votre brouillon. Ça vous aide aussi à ne pas vous arrêter à l'incipit, à ne pas chercher à être parfait, et puis voilà, et puis à avoir un brouillon entier. Et une fois que vous savez tous les retournements de votre roman, vous pouvez être beaucoup plus précis au début et être beaucoup plus efficace par rapport à ce que vous avez donné à votre lecteur. Donc c'est vraiment mon conseil aujourd'hui. Pour votre incipit, attendez, rédigez-le d'une façon spontanée au départ, et puis une fois que vous êtes arrivé à la fin de votre roman, une fois que vous avez écrit la totalité de votre brouillon, vous pouvez revenir sur cet incipit, choisir la meilleure scène aussi, parce que moi dernièrement, pour le roman que je suis en train de corriger, Terres interdites, je me suis rendu compte que la scène que j'avais choisie pour le départ, en fait c'était pas celle qui présentait le mieux les choses au lecteur, et du coup j'ai complètement changé. J'ai pris une scène qui en fait au départ était au milieu du roman, et j'ai transformé les choses pour la mettre au début, parce que je pensais qu'elle reflétait beaucoup mieux l'ensemble de mon roman et beaucoup mieux ce que je voulais donner à mon lecteur dans l'ensemble du roman.
si je la mettais au début. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Donc ça vous arrivera peut-être aussi. Peut-être que vous avez imaginé un incipit au départ et que finalement, arrivé à la fin de votre livre, vous vous direz, c'est pas le meilleur, donc j'en mets un autre. C'est tout à fait normal. Et une fois que vous avez rédigé l'ensemble de votre livre, vous êtes capable de savoir ce qui est le mieux pour votre lecteur au niveau de l'incipit. Vous pouvez passer 2-3 jours à essayer de rédiger le meilleur incipit possible. Moi, ça a été mon cas. J'ai passé 2-3 sessions, même peut-être 4, je sais plus. Je sais plus exactement, mais je sais que j'ai passé plusieurs jours. Alors, j'écrivais pas pendant 4 heures dans la journée simplement sur mon incipit, mais pour le corriger, j'ai bien dû mettre 2, 3, 4 heures, même peut-être plus. Je me souviens plus exactement. Mais en tout cas, c'est une fois que vous avez terminé votre livre, vous pouvez passer du temps sur cet incipit parce que vous savez que vous avez rédigé la totalité, parce que vous avez toutes les informations nécessaires, celles que vous devez donner à votre lecteur dès le début de votre roman pour arriver à le captiver. Alors voilà, des conseils comme ça, il y en a d'autres. Vraiment pour revenir à l'essentiel, ce qui est important de donner à votre lecteur pour qu'il arrive à rentrer en contact avec votre histoire, pour que ça l'intéresse et qu'il ait envie de la poursuivre. Et c'est ce dont je parle dans la formation qui sort aujourd'hui, la méthode pour scotcher votre lecteur dès la première page de votre livre. On va voir ensemble au cours de 3 modules 3 points essentiels pour arriver à intéresser votre lecteur. Le premier, c'est de créer un univers qui soit cohérent, de faire rentrer en contact votre lecteur avec votre univers. Et je vais vous donner les clés, il y a 5 clés pour que votre début soit prometteur au niveau de l'univers que vous créez, soit cohérent avec ce que vous voulez faire par la suite. Voilà, 5 clés pour présenter son univers dès le départ au lecteur pour qu'il sache où est-ce qu'il met les pieds. Dans un deuxième temps, on va voir comment créer du lien, un lien étroit entre le lecteur et le personnage principal de votre roman. C'est aussi un point vraiment essentiel parce que votre lecteur va suivre ce personnage principal. Alors il peut en avoir plusieurs personnages principaux, mais en tout cas il va suivre ces personnages qui sont essentiels pour votre roman et il va vivre les aventures au travers de comment faire pour que le lecteur soit intéressé par ces personnages. Vous avez peut-être vécu ça en tant que lecteur vous-même. Si un personnage n'est pas du tout intéressant, ne suscite pas de curiosité ou ne suscite pas d'empathie, on n'a pas forcément envie de poursuivre la lecture, ou en tout cas on a tendance à beaucoup plus poser le roman et passer à autre chose, voilà, au risque de l'oublier et de ne jamais le terminer. Donc comment faire pour créer du lien entre le lecteur et le personnage principal, c'est ce qu'on va voir dans un deuxième temps. Et puis dans un troisième temps, on va voir comment intégrer dès le départ une action dynamique ou un style de rédaction dynamique pour arriver à captiver là aussi le lecteur, pour lui donner envie de poursuivre l'aventure avec vous, avec votre histoire. Voilà, 3 modules pour revenir à l'essentiel de ce qui est important quand vous rédigez votre incipit. Alors quand vous le rédigez ou plutôt quand vous le corrigez, je vous donnerai des clés pour que vous puissiez réfléchir avant même la rédaction, ensuite rédiger librement et puis revenir et corriger avec les conseils que je vous donne. Voilà, vous voulez captiver votre lecteur, lui donner envie d'aller plus loin avec votre roman, sortir du lot peut-être de tous les romans qu'il aura sous les yeux et parmi lesquels il devra en choisir un pour l'acheter, pour le lire. Voilà, les conseils se trouvent dans cette formation. Vous pouvez tout de suite y accéder en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Attention, le prix augmente tous les jours, donc allez-y directement le plus rapidement possible après avoir écouté cette vidéo. Comme ça, vous aurez le tarif le plus avantageux possible. Voilà, plein de conseils. Si vous voulez rédiger un incipit percutant, si vous voulez déstresser par rapport à ça, si vous voulez vraiment revenir à la base et ce qui est important de donner à votre lecteur pour être captivé par votre roman, accédez à cette formation en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres conseils et d'autres vidéos.